Bienvenue sur Océan, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, nous retrouverons Thierry Dubois qui continue son chantier à bord de la Louise. Dans notre série carte postale, nous ferons escale à Marie-Galante, petite île de l'archipel guadeloupéen. Mais avant, traversant l'Atlantique, les pêcheurs brésiliens nous invitent à bord de leur jangadas. La jangada est le symbole le plus représentatif d'une des régions les plus pauvres du Brésil, le Nordeste. Il y a aujourd'hui au Brésil une prise de conscience par rapport à la nécessité de préserver ce patrimoine unique, et si la pêche en jangadas existe toujours malgré l'industrialisation, il existe désormais des régatas de jangadas. Aujourd'hui, les pêcheurs utilisent souvent des embarcations en planche plus résistantes. La voile en coton léger est enverguée et ficelée sur un mât en bois. Elle a une forme de triangle au côté courbe. Un espar perpendiculaire vient s'articuler sur le mât très cintré dans le haut et assure la tension et le creux de la voile. La découpe et confection de la voile sont issues d'un grand savoir-faire. Ainsi, elle est étirée pendant 1 ou 2 jours entre 2 cocotiers. La jangada est équipée de rames, paniers en jonc pour les appâts, paniers à poissons, gros coquillages cornes de brume, calebasse garde-manger, une barrique d'eau douce, une marmite aluminium pour la nourriture, écope pour arroser régulièrement la voile afin d'en boucher les trames, ainsi que quelques petits équipements tels l'ancre ou les cordages. La dérive, planche de 1,80 m à 2 m de long, coulisse la pointe vers l'avant dans une sorte de puits. Sans elle, la jangada serait folle. À travers le temps, la jangada a été intégrée au folklore traditionnel. Chansons, contes, poésie, sculpture, peinture, car depuis l'origine du peuplement de cette région, elle constitue un outil de survie essentiel pour les gens de la côte, les nordestins, pour la pêche et plus en arrière, pour le petit cabotage. Les communautés de pêcheurs, les jangadeiros, qui survivaient avec ces embarcations, ont toujours eu une réputation de bravoure et de dignité. La Louise est toujours en chantier. Aujourd'hui, Thierry Dubois nous explique comment agencer l'intérieur de la goélette. C'est la cabine du second qui est aussi nos couchettes quand on est en navigation. Donc là, ça fait un peu ambiance salon avec une banquette, mais parce qu'en fait, le dossier sur lequel je m'appuie, c'est une couchette réglable. Le second, c'est comme moi, hein, il va passer 6 mois à bord. Faut qu'il ait sa cabine. Il n'y a pas d'aménagement fixe dans le carré, et donc il était peint depuis un moment. Et on attendait les réservoirs à fioul qui sont sous les banquettes pour les habiller et donc les transformer en banquettes. Le coin pour manger avec la grande table et puis un coin un peu plus salon ici. Il est haut parce qu'il y a un réservoir en dessous. On s'adapte. Non, et ça a un autre intérêt, c'est que ça permet de décaler vers l'extérieur de par la forme de la coque. Si on avait été à un niveau plus bas, les banquettes seraient plus au centre. Et nous, on voulait garder vraiment un gros passage. Donc on les a forcés à monter et après il y aura un bout de plancher qui sert de marche pour y accéder. De toute façon on a besoin de ce plancher pour planquer de la technique en dessous, quoi. Ce sont les trappes des gaines techniques. Donc fini, ça fait ça. Et parce qu'en fait quand on ouvre, derrière on va trouver toute la tuyauterie ou les fils électriques selon le côté. Il y a un côté fluide et un côté... Et après, c'est pour ça que tout est démonté actuellement en vaigrage, c'est que la distribution, pour aller éclairer un plafonnier qui est ici, ça passe de la gaine technique, ça repasse au-dessus et ça court ici. Les 8 couchettes sont toutes faites en sellerie. Et là, vraiment, c'est la zone où on ne retournera que pour passer des tuyaux et des câbles maintenant. Et voilà, ça n'a pas bougé depuis longtemps ici. Sous le lit, en fait, c'est tout le secteur de bar et les pilotes qui vont ici. Tout ce qui est l'eau douce, c'est-à-dire le groupe d'eau sous pression, le désalinisateur et le chauffe-eau sont ici.
Et les réserves d'eau douce sont sous ces planchers-là. On a regroupé toute l'eau douce ici. L'inconvénient de notre système, c'est que ça oblige beaucoup à anticiper, à prévoir, parce que voilà, il faut penser à celui qui passera le tuyau ou le fil électrique, mais qui le passera dans plusieurs mois. Petite île des Antilles françaises, Marie-Galante est une escale rêvée pour trouver un petit havre de paix. À quelques milles de la côte guadeloupéenne, elle a su garder son authenticité et son côté colonial. Située au sud-sud-est, à environ 25 000 de Pointe-à-Pitre, Marie-Galante se présente comme une grande galette très plate par rapport aux îles alentours puisqu'elle culmine à 204 mètres d'altitude pour un diamètre d'environ 15 km. L'île, par sa forme, ne possède aucune petite baie ou anse fermée, aussi les zones de mouillage se trouvent en eau libre le long de la côte sous le vent. Le plus connu est celui de Saint-Louis, qui est d'un accès très facile et se situe de part et d'autre du quai réservé aux pêcheurs et aux vedettes. Il est possible de débarquer par un petit ponton flottant le long du quai ou sur la très belle plage bordée de cases et restaurants très sympathiques. Dès le débarquement, il est également possible de louer une voiture, moyen idéal pour être autonome et profiter au maximum du charme authentique de cette très belle île de l'archipel de la Guadeloupe. Vous désirez une voiture de location ? Peut-être. Afin de subvenir à vos besoins. Aujourd'hui, Grandbourg possède un petit port protégé par 2 digues et accessible par une passe entre 2 bancs de roches. La ville de Grandbourg est très pittoresque et l'activité y est importante. Le mouillage de l'anse canoë est sûrement l'un des plus paisibles pour passer une journée de baignade ou de pêche. Facilement repérable avec l'îlet de Vieux-Fort, proche de la pointe Fleur d'Épée, il côtoie la superbe plage déserte de l'anse de Mai, ainsi qu'une importante zone de mangroves. Beaucoup moins fréquentée que les Saintes, Marie-Galante mérite une escale de plusieurs jours pour pouvoir profiter pleinement de son authenticité. Océan, c'est fini pour cette semaine, mais rendez-vous très vite, alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.